Ladies and gentlemen, good evening. Welcome on TVS for your 7:30 news edition. Messieurs et dames, bonsoir. Bienvenue sur TVS pour votre édition d'information de 19h30. En ouverture, au moment où le peuple gabonais s'interroge sur l'état de santé de son numéro 1, le gouvernement décide de l'augmentation du prix de l'électricité en créant une nouvelle contribution pour les ordures ménagères de 7%. Contenue dans le projet de loi des finances 2019. Cette nouvelle taxe devrait être validée haut la main au Parlement car il est actuellement dirigé en majorité par le Parti démocratique gabonais. Pierre Parfait Mbadikoum dans ce reportage. Le projet de loi de finances adopté le 15 octobre 2018 en Conseil des ministres est désormais disponible dans son intégralité et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les ménages gabonais. Le gouvernement y prévoit l'augmentation des prix de l'électricité en créant une nouvelle contribution pour les ordures ménagères de 7%, dont seront redevables toutes les personnes physiques ou morales disposant d'un contrat d'abonnement électricité et qui sera prélevé directement par la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Avec ce nouvel impôt, les prélèvements effectués par l'État sur les factures d'électricité des citoyens s'élèveront désormais à 18%. Taxe sur la valeur ajoutée 10%, contribution pour les ordures ménagères 7% et contribution spéciale de solidarité 1%. En 2009, la hausse du prix de l'électricité était de 14,9%. Elle a généré plus de 120 milliards de recettes dans les caisses de la SEG. Cette nouvelle taxe aura inévitablement une incidence pour les ménages gabonais, déjà très éprouvés. En religion, les chrétiens catholiques se sont retrouvés ce jour pour célébrer la fête de Toussaint. C'est une fête qui est organisée tous les 1er novembre en l'honneur de tous les saints. C'est le cas ici à la paroisse de Saint-Michel de Kembo. Reportage avec Othman Aldo Mabunda et Bertrand Komileka. Comme son nom l'indique, la fête de Toussaint est un événement de tous les saints organisé chaque 1er novembre de toutes les années en l'honneur de tous les saints du Panthéon catholique. Par ailleurs, au IVe siècle, l'Église grecque décide de fêter les martyrs chrétiens. Ainsi, au culte des divinités romaines se substitue le culte des saints catholiques. Alors, chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été des vivants et lumineux témoins du Christ. C'est une fête inséparable du jour de prière pour les défunts que l'Église commémore le 2 novembre. C'est aussi l'occasion de rappeler pendant la célébration de cette fête que tous les hommes sont appelés à la sainteté. Ici à la paroisse Saint-Michel d'Nkombo, les fidèles ont répondu présent à l'appel et c'est devant le Monseigneur Dominique Bonnet que le curé de cette paroisse, le Père Lucius Sagna, a lu l'évangile avant de faire place à la chorale. Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, Alléluia. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre ce jour la fête de la Toussaint, avons-nous dit. Une fête dédiée aux martyrs chrétiens, ou encore à tous les saints, mais qui tire son origine du mot grec lexi logos,
Pour en savoir plus, suivez ce reportage d'Inès Ngunga Mombo et de Vitalis Kumba. Chaque 1er novembre est célébrée la fête de la Toussaint, une commémoration mal perçue par une frange de la population qui s'entremêle les pinceaux. D'où la nécessité pour notre rédaction de revenir sur l'origine de cette fête. La Toussaint est un mot grec qui tire son origine du mot lexilogos, qui signifie la fête de tous les saints et qui est une fête catholique en l'honneur de tous les saints du Panthéon. Au IVe siècle, la communauté chrétienne catholique grecque a décidé de fêter tous ces martyrs, une commémoration qui tombe chaque 1er jour du mois de novembre, à ne pas confondre avec la fête des morts célébrée le 2 novembre. La Toussaint n'a pas son origine dans les textes bibliques comme la plupart des grandes fêtes liturgiques telles que Noël, Pâques et Pentecôte. Elle a été créée par l'Église catholique pour répondre à différentes situations après les persécutions. Les martyrs chrétiens devraient néanmoins être commémorés du fait que c'est pour la cause de Christ qu'ils ont perdu leur vie. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en Afrique en général et au Gabon en particulier, c'est la fête des morts qu'on célèbre ce jour, ce qui justifie la présence des parents sur les tombes des défunts qui procèdent au nettoyage, occasion pour ces derniers de communier avec eux et passer un peu de temps ensemble. Nous restons en religion pour se poser la question suivante. Est-ce par ignorance ou par manque de promotion suffisante de la fête des morts que plusieurs personnes la confondent à la fête de la Toussaint, dont l'objet est tout autre, comme le souligne cette chrétienne dans ce reportage. Ce jour, plusieurs familles se retrouvent dans les cimetières, machette à la main autour de tombes, pour célébrer la fête de la Toussaint, aussi appelée fête des morts. Mais le 1er novembre de chaque année, est-ce réellement le jour prévu pour fêter et communiquer avec nos défunts parents et autres personnes proches? Cette chrétienne, Sainte Yolande, nous apporte un éclaircissement. Aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint. C'est la fête de tous les saints dont nous portons les noms. En fait, c'est un problème un peu d'ignorance. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». La parole de Dieu est universelle. C'est la même partout dans le monde. Et c'est partout dans le monde que nous le savions que « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le Seigneur a laissé la Toussaint est réservée à tous les saints que nous portons les noms, mais pas aux morts. La commémoration des fidèles défunts, c'est demain le 2 novembre. Évidemment, vous pouvez me poser cette question, mais vous-même, pourquoi vous êtes là? Non, moi je reviens de la messe, je suis habillée en blanc parce que la couleur liturgique aujourd'hui dans l'église catholique du monde entier, c'est le blanc. Maintenant, j'ai fini de prier. J'ai prié pour le saint que je porte le prénom, Sainte Yolande. Maintenant, je viens juste dire bonjour à mes parents défunts par solidarité, parce que ici, nous sommes dans un cimetière familial. Alors, à présent, il est clair que c'est par mimétisme, voire par ignorance, que nous confondons le jour de la célébration des personnes saintes de l'Église catholique, qui se célèbre chaque 1er novembre, à celle du 2 novembre, prévue pour communier et commémorer la mémoire de nos défunts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans la forêt, dans la demeure. Donc, ils ne sont pas morts. Cette pensée de Birago Diop dans son œuvre « Le souffle des ancêtres » est peut-être celle que partagent ces familles qui se sont retrouvées pour fêter la Toussaint ce 1er novembre dans cet élément. Reportage. Nettoyage des tombes, recueillement, moment de partage avec les défunts, preuve que les morts ne sont pas morts, comme le dit la pensée populaire africaine. Nous sommes ici à Sotega, dans un cimetière privé, où une famille illustre a respecté la tradition en célébrant la Toussaint, comme le souligne ce patriarche. La première chose que je tiendrai à vous dire, c'est que tout ce que vous voyez comme terre tout autour de nous appartient à Léomba, c'est-à-dire à sa famille. Et donc ce cimetière se trouve dans l'enceinte de cette concession qui, bien évidemment, est une concession privée. C'est un cimetière que nous avons dédié aux membres de notre famille. Bon, bien évidemment, il nous arrive par compassion d'accepter dans des conditions vraiment exceptionnelles certaines personnes qui sont parfois des voisins, voyez-vous. Donc
C'est un peu ça. Tout comme plusieurs autres cimetières publics ou privés, celui de la famille Léomba a reçu du monde aujourd'hui. Et là, il repose des personnalités ayant servi ce pays, même si ce patriarche tient à garder discrètement leurs identités, tout en soulignant l'importance d'un tel événement. La Toussaint, c'est l'occasion qui nous est donnée à tous les chrétiens, et même aux non-chrétiens, de pouvoir communier avec nos morts. Car comme le dit la sagesse africaine, les morts qui sont morts ne sont pas morts. Ils sont parmi nous, ils sont dans le vent, etc. etc. Et c'est la raison pour laquelle, au moins, ce jour-là, nous faisons l'effort, même si les conditions atmosphériques ne sont pas des meilleures, nous faisons l'effort d'être là pour pouvoir entretenir et donner un peu plus d'esthétique à nos tombes, aux demeures ultimes de nos défunts. Malheureusement, aujourd'hui, la journée a commencé avec une forte pluie et cela ne nous a pas donné l'occasion de nous atteler comme d'habitude à cette tâche. Mais fort heureusement, nous avons pu quand même, comme vous le voyez, nous avons pu débroussailler, nous avons pu entretenir la pelouse et c'est déjà quelque chose. Pour toutes les familles gabonaises, les 1er et 2 novembre devraient pouvoir être des jours de retrouvailles au même titre que les autres événements nationaux du pays. L'association de soutien et aide aux femmes atteintes du cancer, j'ai cité ASAFAC, a clos ses activités liées à la caravane de sensibilisation à des populations par un dîner gala organisé à l'hôtel Nomade de Libreville, lequel a reçu du bon monde, hommes et femmes d'affaires, mais aussi des femmes sportives. Euphrem Biegoezo dans ce reportage. L'heure était au bilan des activités menées par l'association de soutien et aide aux femmes atteintes du cancer pendant le mois consacré non seulement à la lutte de cette pandémie, mais aussi à la sensibilisation des populations à pouvoir se faire dépister, dénommée Octobre Rose. La SAFAC, emmenée par la présidente fondatrice, a initié une caravane de sensibilisation dans plusieurs endroits de la commune d'Ovendo, avec bien évidemment l'appui des bénévoles de l'agence de communication Orbélia. Au sortir de cette épreuve, il en ressort un réel satisfecit, occasion tout indiquée pour le bureau et l'ensemble des partenaires de s'unir autour d'un dîner gala, lequel a regroupé beaucoup plus de femmes, car très concernées par le problème de cancer du sein. En fait, on sait que quand un cancer est découvert tôt, les chances de rémission sont très grandes. Parce qu'en cancérologie, on ne dit pas guérison, mais on dit rémission clinique. C'est quasiment la même chose. Je voulais souligner un autre point qui concerne les affections de longue durée. Savoir que le cancer est une affection de longue durée, donc une affection chronique, et savoir que le traitement et le suivi du cancer nous impose à nous tous qui œuvrons pour les patients touchés par le cancer, nous impose de développer une médecine nouvelle. Je cite le professeur André Grimaldi de la Pitié-Salpêtrière des hôpitaux de l'assistance publique de Paris, qui disait qu'en fait, aujourd'hui, le médecin doit avoir une approche de médecine intégrée, préventive, personnalisée et coordonnée. C'est-à-dire une médecine qui s'intéresse à la personne. Et sont aussi interpellées les familles. Les familles doivent s'impliquer dans la prise en charge de leurs parents. Ils doivent les soutenir tout au long de la maladie. Parce qu'on s'est rendu compte que quand ils viennent le premier mois, il y a plein de monde. Dès le deuxième, troisième mois, les gens se font de plus en plus rares. On arrive à la situation où ils sont 10 quand ils viennent déposer le patient et le deuxième jour, il n'y a plus personne. Donc les familles sont aussi interpellées. Jeanne d'Arc Kindes et Caroline Cito, respectivement présidente fondatrice d'ASAFAC et Orbélia Communication, se sont félicitées de l'engouement qu'il y a eu autour de cet événement, lequel consiste à être aux côtés des personnes malades pour leur apporter à la fois aide et réconfort. Ce soir, l'occasion nous est donnée de revenir sur le mois de sensibilisation qui vient de s'achever, mais l'occasion aussi nous est donnée d'échanger et de réfléchir sur les perspectives à venir. C'est-à-dire qu'effectivement, on va vous présenter tout le déroulé de ce mois d'octobre, mais il faut aussi qu'on pense à l'avenir, il faut qu'on pense à qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Il ne faut pas qu'on s'arrête là, il ne faut pas qu'on se satisfasse ou on a fait quelque chose durant le mois d'octobre. Non, quelle est la suite?
vers quoi on peut s'orienter, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut apporter à la cause. C'est simplement offrir le A comme amour, amour envers son prochain, estime de soi également, surtout pour ces femmes malades. C'est aussi offrir le S comme sensibilisation, d'où la prévention. Il est important de se prévenir. Offrir à Azafak, c'est encore offrir le A comme l'aide aux personnes malades et à leurs familles. Parce que la maladie impacte également le reste de la famille. Offrir à Azafak, c'est offrir le F. Le F comme famille, la solidarité familiale, très importante quand l'un des membres est atteint. Offrir à Azafak, c'est encore offrir le A. Le A comme accompagnement psychologique. Enfin, offrir à Azafak, c'est offrir le C, c'est-à-dire la confiance. Confiance en l'avenir, parce que le cancer n'est pas synonyme de mort. Aussi, un appel à contribution a été lancé afin de soutenir cette action par le Rotary Club Libreville Sud. Les fonds récoltés ont été remis, séance tenante, à la présidente d'Azafak. Était également présente lors de ce rendez-vous Géraldine Robert, femme engagée pour les causes justes et sportives, dont le sport de prédilection est le basketball. Euphrem Biogoedzo dans cet élément. En tant que femme, je me devais d'être là, de supporter la cause. C'est une cause vraiment noble, se battre contre le cancer du sein, parce que je suis une femme, ça peut m'arriver. Ça peut arriver à ma maman, ça peut arriver à ma sœur. Et je pense qu'ils font un très très bon travail. J'ai appris à découvrir des associations qui œuvrent pour lutter contre le cancer du sein, et c'est vraiment enrichissant de venir à des événements pareils, et je suis là au Gabon en ce moment, donc c'est vraiment avec une bonne volonté que je suis venue aujourd'hui. Franchement, quel devrait être finalement l'apport de Géraldine Gérard au cours de ces différents événements? Je pense qu'il faut que j'essaye de continuer le travail qui s'est fait, que j'essaye de sensibiliser les jeunes, parce que vous savez que je suis dans le basket et j'ai beaucoup de jeunes autour de moi. C'est à moi de sensibiliser les jeunes filles autour de moi. C'est à moi de sensibiliser ces jeunes filles pour qu'elles en parlent autour d'elles, pour qu'elles en parlent à leur famille. Et je pense que c'est de cette manière qu'on va se battre contre cette maladie. C'est en sensibilisant les gens, en insistant sur le fait que ça peut arriver à n'importe qui et que c'est vraiment vraiment important d'en parler autour de nous. Et je tenais aussi à vraiment féliciter la dame qui s'est exprimée aujourd'hui, qui est une survivor, qui a battu cette maladie. Elle a montré aujourd'hui que si on s'y prend à temps, on peut vaincre cette maladie. Et franchement, félicitations à cette dame, et à nous de faire passer le message, et à nous d'en parler autour de nous, et à nous de sensibiliser les jeunes filles, nos mamans, nos tantes sur cette maladie. Vraiment, on ne peut pas rester insensible à ça. C'était vraiment touchant, c'était vraiment de beaux témoignages. Et j'ai aussi un témoignage vraiment touchant de la part d'une dame qui est médecin. Et on m'a dit que c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup pour la sensibilisation sur le cancer, du dépistage du cancer du sein. Et voilà, franchement, j'ai passé une très belle soirée, une soirée enrichissante. Et je vais essayer de mon côté faire suivre ce qui s'est fait aujourd'hui. Merci à vous. Nous prenons cette fois-ci le bateau pour nous retrouver à Port-Gentil, où une rentrée scolaire tendue au CES Parc, toujours sur l'augmentation des frais de scolarité. L'association des parents d'élèves du dit établissement et l'administration essaient toutefois de s'accorder. Raissa Kerianondo de Média Plus. Depuis son ouverture en 2014 par les autorités pédagogiques et le ministère de tutelle, le collège d'enseignement secondaire Parc des Fêtes connaît des difficultés en grand nombre, notamment celui du déficit en matière d'enseignants qui, au fil des années scolaires, semble submerger la tutelle et causer du remous du côté des parents d'élèves. Après une première rencontre tenue le samedi 22 septembre 2018 avec les intéressés, un second face-à-face a eu lieu le week-end écoulé
ce dans le souci d'édifier les parents d'élèves sur le bien fondé des mesures prises par l'administration de l'établissement. Nous leur avons fait le point, le bilan de l'année dernière. Ce qui ressort, c'est que l'année dernière, il y avait des classes qui ne disposaient que de 2 ou 3 enseignants. Et en réaction à cela, les parents d'élèves nous avaient proposé le recrutement des vacataires. Et ce sont eux qui ont proposé les montants en ce qui concerne le recrutement de ces vacataires-là. S'agissant du montant des frais d'écolage, Madame le principal a fait ses précisions. Et il avait été décidé ce jour-là qu'il fallait qu'à l'inscription, les parents payent déjà 10 000 francs pour le premier et le deuxième trimestre, de telle sorte que au 3e trimestre, ils puissent compléter ce trimestre-là. Ramener la sérénité et faire cesser la psychose auprès des élèves et de leurs parents demeure à ce jour la motivation première des responsables de l'association des parents d'élèves. Nous voulons faire en sorte que cette année soit différente des années de l'année dernière, pour ne parler que de cette année dernière. Sur le plan sécurité, nous avons envisagé, nous avons été voir des responsables de sécurité de la place qui nous ont donné une démarche. Nous allons nous atteler à cette démarche et nous leur faisons confiance pour faire en sorte que nous puissions un tant soit peu diminuer ce climat qui l'année dernière s'est mal passé. Cette année, nous allons mettre beaucoup de vigueur pour ce qui est de la discipline de nos enfants. Beaucoup de choses doivent changer dans l'établissement CS Parc des Fêtes. Les regards des parents restent à présent rivés vers l'administration, espérant que pour cette nouvelle année académique, la vague de violence et les intrusions observées lors des années antérieures ne seront désormais qu'un mauvais souvenir. À Port-Gentil, nous y sommes toujours pour revenir sur le désaccord au CES du parc entre parents d'élèves et l'administration de l'établissement concernant la hausse des frais de scolarité. Raissa Kerian Ondo de Média Plus dans cet élément. La rentrée scolaire est déjà là et avec elle, son lot de difficultés qui souvent suscitent des appréhensions chez les parents, surtout ceux ayant une situation financière assez précaire. Si au lycée Joseph Ambouroué à Varro, le calendrier scolaire a été strictement respecté au doigt et à la lettre et la rentrée des classes effectives dans plusieurs établissements scolaires du premier et du second degré de l'enseignement général, l'heure est encore aux formalités administratives. Le cas du collège d'enseignement secondaire Parc des Fêtes, où mécontentement et désaccord alimentent la relation administration-parents d'élèves. Au centre de cette situation, les frais de scolarité revus à la hausse. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien, puisqu'on veut que nos enfants aient tous les cours. On est obligé. Pour les anciens, concernant les anciens, c'est ce que j'aurais appris. Il fallait acheter encore un nouvel uniforme, donc vraiment, la situation est... Bon, je ne sais même pas comment dire. La situation n'est pas vraiment bonne parce qu'il y a certains parents qui ne travaillent pas. Alors, comment ils font dans une situation pareille? Si certains n'épousent pas cette initiative, d'autres parents d'élèves y adhèrent. Je suis très content. Content l'année là, bien sûr, pour les frais des vacataires. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup réjoui. Par contre, l'année là, quand je suis arrivé, ils m'ont dit qu'il fallait payer 15 000 pour les vacataires, 15 000 pour la tenue et 17 000 pour les frais de scolarité, je crois bien. Donc le total faisait, je crois, 47 000 plus l'APE, 49 000, un truc comme ça. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivé pour les inscriptions, comme l'enfant avait déjà la tenue, donc ils m'ont pris les frais de scolarisation, je crois 17 000, plus les 15 000 pour les vacataires, et j'ai payé l'APE. Il a salué, quand bien même ces derniers étant invités à débourser plus que d'ordinaire. Si l'enfant n'a pas un bon encadrement en 6e ou en 5e ou dans ces classes-là, je ne vois pas l'enfant là bien tenir la 3e ou les classes supérieures. Parce que l'année passée, je vous dis, j'ai vu dans les 6e, il y avait parfois que 2 professeurs, 3 professeurs. Donc, voyez-vous, ces enfants-là sont passés en 5e, bien que sont passés en 5e, n'ont pas de niveau.
Un enfant qui a 3 professeurs, vous n'allez pas me dire que cet enfant-là a un niveau, même si l'enfant a 11 de moyenne. Donc moi, je trouve que l'initiative, même s'il fallait demander 15 000 pour les vacataires, c'est une bonne chose. Toutefois, en vue de mieux édifier les parents d'élèves sur la question, ceux-ci sont conviés à la réunion des parents d'élèves prévue le samedi 13 octobre 2018. Séjour terminé à Port-Gentil et retour à Libreville où l'homme politique et homme de Dieu Guy Christian Mavioga s'est exprimé hier à la faveur d'une conférence qu'il a organisée à son siège à Olomi. Il l'a organisée afin de donner son avis sur les grands sujets de l'actualité que sont la santé du président de la République et les élections couplées législatives et locales du mois d'octobre dernier. Arnaud Mbabekung dans cet élément avec Bertrand Komileka. Devant la presse nationale et internationale, l'homme de Dieu et acteur politique Guy Christian Mavioga a abordé 2 principaux points pour l'instant sous les projecteurs de l'actualité, à savoir la santé du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, absent du territoire national depuis plusieurs jours, avant d'évoquer par la suite le point de vue de sa formation politique au terme du tour unique et des 2 tours des élections couplées législatives et locales 2018. Sur la santé du chef de l'État, le conférencier a condamné le comportement des uns et des autres aux allures de diffamation et d'invective et du non-respect de la dignité humaine à ce sujet. En ce qui concerne l'état de santé du président de la République, Ali Bongo Ondimba, nous regrettons. Je dis bien, nous regrettons la tournure actuelle des événements. Si le peuple a le droit de savoir la vérité et que le gouvernement a le devoir de dire la vérité, il n'en demeure pas moins que nous sommes très loin de la dignité et du respect de nos valeurs. Aussi, le BDC juge-t-il utile de rappeler ici que le président de la République, fût-il chef de l'État, est avant tout un être humain comme nous tous. Tout être humain peut tomber malade, peu importe la maladie. Tout être humain peut chuter, quelle que soit sa position. D'ailleurs, n'a-t-on pas coutume de dire « Tout homme est un malade qui s'ignore ». Tout être humain peut comprendre que tôt ou tard, il est appelé à mourir dans la mesure où il est le seul être vivant qui a conscience de sa finitude. Seulement, à la fin de notre vie, nous n'emprunterons pas tous la même destination. Certains iront en enfer et d'autres au paradis. C'est pourquoi nous devons tous être prudents et porter des gants à tous égards. Le comportement des Gabonais qui se réjouissent de la situation actuelle d'Ali Bongo Ondimba est la preuve manifeste de nos échecs dans nos politiques publiques en matière d'éducation populaire, en matière d'éducation civique. Ce comportement est très loin de nos civilisations, très loin de nos valeurs bantoues, de nos valeurs gabonaises. Sur le second sujet portant organisation et déroulement des élections couplées qui viennent de s'achever, le bloc démocratique chrétien se réjouit du bon déroulement de ces dernières, bien que qualifiées de foire électorale. Les élections terminées, nous devons avoir une lisibilité et une visibilité bien claire pour que l'on sache désormais qui est opposant dans notre pays et qui ne l'est pas. En résumant les 2 points abordés par Guy Christian Mavioga à propos d'abord de la santé du chef de l'État, il appelle au respect et à la retenue, comme nous l'enseignent nos us et coutumes. Et quant au volet politique, second point de sa communication, en se focalisant sur le taux de participation très faible, il met à l'index ceux ayant appelé au boycott, en faisant ainsi explicitement la part belle au Parti démocratique gabonais qui a réalisé un score historique. Il invite par conséquent ses opposants, qualifiés de pseudo,
à rejoindre la plateforme de la majorité républicaine pour l'émergence au lieu de continuer à bluffer le peuple. Cette fois-ci, nous prenons notre vol pour l'international où la première banque mutualiste d'Afrique du Sud, en majorité détenue par des Noirs, devrait bientôt être placée en liquidation à la suite d'une vaste affaire de corruption. Et dans ce scandale, ce sont les plus pauvres qui payent le lourd tribut. Presse internationale. Dans la province du Limpopo, VBS est très populaire car c'est une banque détenue par la majorité noire. Mais l'institution mutualiste a fermé ses portes. Ses dirigeants ont détourné plus de 110 millions d'euros. Les actionnaires ont encore du mal à y croire. Tout le monde se servait, tous les proches, tous ceux qui étaient dans les cercles du pouvoir. Et nos compatriotes noirs qui, à travers cette institution, auraient dû aider leurs compatriotes, ont abusé de nous. Je suis l'un de ceux qui a été maltraité. Les actionnaires ont été trompés et les clients ruinés. Et Elisa a déposé 20 ans de salaire à VBS. Elle n'a récupéré que le quart de ses économies. Le gouvernement doit nous aider car ces élus sont impliqués. Des responsables municipaux se sont enrichis. Ils ont aussi placé à VBS le budget de leur ville. 14 municipalités risquent l'insolvabilité. Les syndicalistes sont furieux. Et au final, on fera une marche provinciale pour que l'ANC révoque ces voleurs. Le pays tout entier est choqué. Un rapport de la Banque centrale parle de pillage organisé. La banque avait aussi accordé un prêt à l'ex-président Jacob Zuma. On aimerait entrer dans le détail de cette affaire et qu'il réponde de ses actes s'il est quelque part coupable d'avoir participé à des fonds frauduleux. Les habitants du Limpopo demandent à l'État de sauver la banque car les populations affectées sont les plus pauvres du pays. En France, une enquête nationale a été lancée pour faire la lumière sur les cas relevés de ces dernières semaines des bébés nés dans 3 départements français avec des malformations aux membres supérieurs. Presse internationale dans cet élément. Terre des bébés sans bras dans l'Ain est relancée. Dans un communiqué, Santé publique France rapporte 11 nouveaux cas suspects de bébés nés sans bras ou sans main entre 2000 et 2014. 7 cas avaient déjà été signalés par le registre des malformations en Rhône-Alpes, tous situés dans un rayon de 17 km autour du village de Druya. Au total, 18 cas ont donc été recensés dans l'Ain. Comment expliquer ces cas groupés ? Les autorités sanitaires ont lancé plusieurs investigations en vain. Ça peut avoir une cause chromosomique, une cause médicamenteuse, une cause environnementale. Peut-être qu'elles sont mixtes, mais aujourd'hui, on n'a pas la moindre petite piste qui nous permet d'avancer. Pour cette épidémiologiste, les causes environnementales sont privilégiées. On a interrogé toutes les mères avec un questionnaire très poussé sur leurs habitudes de vie. Le seul point commun, c'est que ce sont toutes des femmes qui habitent en zone rurale, au milieu de champs de maïs et de tournesol. Si ces nouveaux cas suspects étaient confirmés, ce dossier pourrait prendre des allures de nouveaux scandales sanitaires. Nous revenons au Gabon et pour cela, nous n'allons pas vous quitter sans votre exercice de culture générale que vous affectionnez beaucoup. J'ai cité l'expression libre. La question du jour est donc celle de savoir quelle est la deuxième personnalité du Gabon après le chef de l'État selon la constitution gabonaise. Bonjour. S'il vous plaît, selon vous, selon la constitution gabonaise, quelle est la deuxième personnalité du pays après le président de la République? Mais le Premier ministre, José Ngondé. C'est le président du Sénat. S'il vous plaît, selon vous, selon la constitution gabonaise, quelle est la deuxième personnalité du pays après le président de la République? Ici au Gabon, oui. C'est le président du Sénat. Je répondrai comme l'a dit mon collègue, c'est le président du Sénat. C'est le président du Sénat. Après le président de la République, quelle est la deuxième personnalité du Gabon? C'est la présidente du Sénat. En réponse à cette question, la deuxième personnalité du Gabon après le chef de l'État est le président du Sénat. Ladies and gentlemen, we've come to the end of this news edition for the 7:30. The rendezvous is taken for tomorrow, first of all, at 7:30, 12:30 and 7:30 p.m. Thank you very much. Messieurs et dames, nous vous remercions de nous avoir regardés. Le rendez-vous est pris pour demain à 7h30, 12h30 et ensuite à 19h30. Merci. Au revoir.